Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur, aux amoureux de la parole de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit pour que les Écritures ne soient plus un secret pour vous, pour que la spiritualité contenue dans les Écritures ne soit plus un mystère pour vous. Bien-aimés, justement aujourd'hui, nous allons parler d'un peu de spiritualité. En entrant dans la Bible, bien-aimés du Seigneur, les choses qui détruisent nos vies, les mystères de la vie, les mystères sombres de la vie, qui perturbent les foyers, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela à cause de notre ignorance et aussi de notre désobéissance. Aujourd'hui, ça va plus concerner mes sœurs en Christ qui enfantent des Caïns sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partir dans la Bible, bien-aimés du Seigneur. Dans Genèse chapitre 4, le premier verset. La Bible dit: Adam connut Ève. Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, nous devons nous arrêter. Chaque passage. On s'arrête et on médite et on essaie de comprendre. Avant cela, nous savons que Ève a désobéi à l'ordre du Seigneur, à savoir l'arbre du milieu du jardin, il ne fallait pas en manger. Le serpent ancien l'a manipulé. Comme disent les Ivoiriens, le serpent ancien l'a blagué. Et elle a mangé de l'arbre. Elle a vu qu'il était bon. Elle en a donné aussi à Adam, qui en a mangé. Bien-aimé, Genèse chapitre 4, verset 1 dit: Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Elle enfanta Caïn. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Elle enfanta Caïn. Et le verset d'après dit: elle enfanta encore Abel. Mais il n'est plus écrit Adam connut encore Ève. Donc ça veut dire quoi? Si on s'en tient à ce qui est écrit en analyse, ça veut dire que, en fait, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Parce que Adam, a connu une fois Ève, qui a conçu et qui a enfanté Caïn, et après elle a enfanté, on dit elle enfanta encore Abel. Donc, on peut conclure que c'était des jumeaux, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, on a vu par la suite que Caïn avait pour père le malin. Caïn avait pour père le malin.
Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons, à travers les Écritures, que Ève a mangé le fruit défendu avec le serpent ancien. Mais on n'a pas dit qu'elle était enceinte. On a juste dit que Adam connut Ève et elle conçut. Donc, c'est quand Adam a connu Ève qu'elle a conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, suis très bien. Suis très bien. Elle a conçu quand elle a connu Adam. D'accord? Mais par contre, elle a mis au monde 2 enfants. Un qui n'était pas, entre guillemets, d'Adam. Un qui était du malin. Et l'autre qui était d'Adam, Abel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là où il faut comprendre les choses. Et ce que tu ignores, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé depuis le jardin d'Éden. Qui est ton frère? Qui est ta sœur, bien-aimé? Ton frère, c'est celui qui a le même esprit que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta famille, dans une famille, on peut avoir 2 enfants sortant du même ventre, mais qui n'ont pas le même père spirituel. Un est du malin et l'autre est de Dieu. Caïn était du malin. Abel était de Dieu. Mais il a fallu que Adam couche avec Ève pour que les 2 viennent au monde. Bien aimé, je ne vais pas m'éterniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'après mes analyses et sous inspiration, le démon avait mis sa semence. Bon, c'est une évidence d'ailleurs. Sa semence dans Ève. Ève avait en elle la semence du malin. Mais il fallait une relation sexuelle avec l'homme qui est Adam pour qu'il y ait conception. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence du malin est là et elle attend. Ève ne peut pas concevoir, n'aurait pas pu concevoir si elle n'avait pas couché avec Adam. Bien-aimé, je ne sais pas si tu commences à comprendre. La semence du malin était en Ève. Mais elle ne pouvait pas concevoir. Elle ne pouvait pas encore concevoir. Adam a couché avec elle et là, elle a conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le quotidien de nos sœurs. La désobéissance. La désobéissance. La désobéissance fait que nous sommes sujets aux esprits malins. Je vais aller droit au but. Les couches de nuit. Les couches de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand toi, ma soeur bien-aimée, tu as des couches de nuit, le malin
le fils du démon qui couche avec toi dépose sa semence en toi. Il dépose sa semence en toi. Tu n'es pas enceinte. Et il y a la semence. Ton mari passe. Tu es en période féconde. Ton mari passe. Tu conçois. Je ne sais pas si tu as compris. Ton mari passe, tu conçois. Tant qu'il n'y a pas le spermatozoïde qui entre en toi, tu ne peux pas concevoir. Mais la semence du malin est en toi. La semence du malin était en Ève. Donc Ève était, on va dire quoi, virtuellement enceinte. C'est pour cela que notre Seigneur, l'Éternel lui a dit quoi? Il lui a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc le Seigneur savait qu'il y avait une semence en Ève. Donc, spirituellement, Ève était enceinte. Bien-aimés, nombreux sont nos sœurs qui sont spirituellement enceintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fils du démon, des maris de nuit, couchent avec elles, déposent leurs semences en elles. Elles sont spirituellement enceintes. Mais elle ne peut maintenant physiquement tomber enceinte que si il y a un rapport sexuel avec un être en chair et en os qui dépose maintenant son spermatozoïde qui vient, fécondation, et si elle n'a pas de chance, fils du malin, fils du démon petit sorcier qui va naître. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment beaucoup de sorciers se réincarnent. Voilà comment beaucoup de sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas voir un enfant qui sort du ventre et les parents ont la fierté de dire que ah, c'est notre grand-père. Donc c'est comme si c'est le grand-père qui était revenu à la vie à travers cet enfant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand-père s'est logé mystiquement, d'accord, dans le ventre. On va te dire quoi? On va te raconter tout et n'importe quoi. Mais si j'analyse, si je continue dans ma lancée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu inceste spirituel. Il y a eu inceste spirituel. Semence, l'homme vient, le mari vient, ou je sais pas, le copain vient, et puis conception. Et le voilà qui revient. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi deux enfants vont sortir du même ventre, mais ils ne sont pas des frères. Ils ne sont pas des frères. Parce que l'un est sorcier, semence du sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas plus dangereux que les couches de nuit. Beaucoup parmi nous négligeons les couches de nuit, ignorant que les couches de nuit sont destructrices. Elles détruisent. Les couches de nuit détruisent. C'est une mauvaise semence qu'on met en toi. C'est une mauvaise graine qu'on met en toi. Soit qui va aboutir à la naissance d'un fils du malin, ou
donc un petit sorcier, ou plutôt qui va détruire ton ventre. Beaucoup de nos sœurs n'arrivent plus à concevoir parce que les couches de nuit. Les couches de nuit. Et beaucoup donc de nos sœurs mettent au monde un enfant dont elles s'interrogent. Raison pour laquelle on entend souvent dire dans les familles, mais l'enfant s'y tient de qui? Beaucoup vont dire, mais je ne reconnais pas mon enfant. C'est la semence du malin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la semence du malin. Faites très attention aux couches de nuit. Très attention. Il faut être hermétique. Toi, la femme. Il faut être hermétique. Allez suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez chercher, vous allez trouver des initiés qui vont vous expliquer comment ça se passe, comment faire pour éviter les couches de nuit. Pour ceux qui sont pas à fond dans la parole, mais moi qui suis amoureux de la parole de Dieu et qui m'en tiens à la parole de Dieu, parce que je ne vais pas aller m'habiller en blanc ou bien demander à ma soeur de s'habiller en blanc ou de manger je ne sais pas quoi. Non. C'est la foi en Jésus-Christ, la prière, la méditation. Prier sans cesse, méditer sans cesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu médites la parole de Dieu, constamment, quand tu dors, ton esprit est en éveil. Ton esprit loue le Seigneur. Et un esprit qui loue le Seigneur, bien-aimé, est une barrière, est une forteresse qui ne peut pas être transpercée par le malin. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le sorcier profite de ton sommeil pour t'attaquer, pour te faire des propositions malsaines, pour coucher avec toi, pour te donner à manger, de la nourriture mystique, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'initier, t'amener dans des voyages avec lui, parce que ton état d'esprit est favorable à tout cela. Mais si tu médites constamment la parole de Dieu, si tu es constamment dans tes louanges, dans comment je vais dire ça, dans les enseignements et la gratitude, bien-aimé dans le Seigneur, et la joie, ton esprit ne sera pas accessible aux sorciers. Il ne sera pas accessible aux sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, attention à l'incontinence. Attention à l'incontinence. Vous, et je ferai un enseignement là-dessus, vous les enfants du Seigneur, vous les couples chrétiens là. Attention à l'incontinence. Ne frustrez pas l'autre. Ne laissez pas l'autre dans le besoin. Manque de sexe, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si vous ne vous donnez pas l'un à l'autre, Satan va vous tenter de par votre incontinence. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donnez-vous l'un à l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Frustration, mauvaise pensée, ouverture, le démon entre, couche de nuit,
Sémence maléfique. Naissance d'un sorcier. Un fils du démon. Vous allez penser que j'exagère. Bien aimé dans le Seigneur, je n'exagère pas. Je pense que je suis même gentil. C'est souvent pire que ça. Parce que vous pensez que le sorcier là, le petit sorcier là qui est parmi vos enfants, vous pensez qu'il est venu comment? Oui, bien sûr. Là, je ne te parle pas. Je te parle pas du cas où. Je te parle du cas d'une Ève et d'un Adam. Le cas où Adam, ça dit l'homme, le mari est de Dieu. Je te parle pas du cas où... c'est logique, si tu vas te mettre avec un sorcier, tu t'attends à quoi? Un mauvais arbre ne peut produire un bon fruit. Si tu te mets avec... Sauf, bien sûr, bien entendu, rien n'est impossible à Dieu. Mais ne t'attends pas à grand chose quand tu vas avec un fils du démon. Ne t'attends pas au miracle, ma soeur bien-aimée. Vérifie avec qui tu vas. Et maintenant, quand tu vas avec ton frère en Christ, gloire à Dieu, là encore fais attention, parce que le malin rôde pour te tenter. Et en couple, je vous le répète, évitez l'incontinence afin que Satan ne vous tente point. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur? C'est juste un petit enseignement que je voulais te faire pour te dire, pour t'expliquer l'une des méthodes du malin pour faire venir dans ta famille son enfant. Attention aux couches de nuit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la chose à éviter, première chose à éviter, éviter d'avoir des couches de nuit. Donc il y a un comportement à adopter, je viens de te l'expliquer. Dans le Seigneur, toujours et encore, la parole, la parole, la parole. Bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire, quand j'étais dans l'ignorance, je faisais beaucoup de repas nocturnes. Les repas de nuit. Bien-aimé. Et il faudrait que tu saches que le repas de nuit, c'est soit un poison, soit une initiation à la sorcellerie. C'est-à-dire que quand tu rêves que tu manges de la viande, bien-aimé, il y a de fortes chances que cette viande qu'on te fait manger soit de la chair humaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les repas nocturnes vont très souvent être soit un empoisonnement lent ou plus ou moins rapide, soit une initiation à la sorcellerie, c'est-à-dire on t'initie à la sorcellerie en te faisant manger de la chair humaine. J'avais très souvent des repas nocturnes. Et comme je te l'ai dit, j'avais une tante qui était voyante. Et donc, elle me donnait des écorces d'arbres que je devais manger en cas de repas nocturne, repas de nuit plutôt. Je préfère dire repas de nuit. Quand je rêve quand je mange dans mon sommeil, quoi, dans le rêve, je suis en train de manger. Pour ceux qui ne comprennent pas bien. Donc, quand je me réveillais, je mangeais cette écorce d'arbre là. C'est une écorce d'arbre très amère. Et ça me nettoyait le ventre. Sauf que, bien aimé, bien sûr ça te nettoie le ventre, mais ça n'empêche pas, ça ne t'empêche pas de faire des repas de nuit. Et ça, c'est pas bon. Il faut tuer le mal à la racine. Donc mon problème, c'était quoi? Il fallait que j'arrête les repas de nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, et j'étais têtu, hein?
Ah ben oui, j'étais têtu, j'étais à fond dans mes trucs. Et il a fallu une circonstance malheureuse pour que je sorte de la croyance des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, j'ai volontairement arrêté de compter, si tu veux, sur les écorces, sur ces écorces-là. Ouais, ben, je peux toujours les manger parce que ça fait du bien aussi au corps. Et je me suis mis dans la prière, la méditation. Et quand j'ai fait cela, bien-aimé, les repas de nuit, c'était terminé. De temps en temps encore, ça pouvait venir, mais je ne te cache pas que rêver que je mange la viande, il y a longtemps que ce n'est plus arrivé. Il y a très longtemps que ce n'est plus arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le secret, c'est de tuer le mal à la racine. Et ça, c'est avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous allons nous tourner vers le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Point barre. Rien d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as la foi, bien-aimé, tu vas vaincre ces choses-là rien qu'avec la parole. Donc, toi ma soeur, quand donc tu rêves, là maintenant ça n'engage que moi, c'est le conseil que je donne. Quand tu rêves que tu as fait l'amour dans le sommeil, tu as eu des couches de nuit. Quand tu as eu des couches de nuit, bien-aimé dans le Seigneur, au réveil, purifie ton corps. Purifie-toi. Ma soeur bien-aimée, ne va pas avec ton homme sans au préalable te purifier et chasser, détruire la mauvaise semence qui a été déposée en toi. Détruis cette semence avant d'aller avec ton homme. Tu détruis cette semence, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le cas contraire, tu risques d'être désagréablement surprise. Purifie ton corps. Quand tu rêves, quand tu fais des couches de nuit, purifie ton corps. Et verse-toi dans la parole pour que ça n'arrive plus. Tu regarderas les enseignements que j'ai eu à faire sur les racines de la famille, hein, parce qu'il y a plein de démons, petits sorciers dans la famille, qui, même les frères, hein, il y a le père, la mère, le frère, qui peut abuser de toi, spirituellement, sexuellement. Donc sois attentif à ces choses-là. Évite les petits sorciers de la famille. Évite les sectaires de la famille. Évite-les. Et coupe les liens, comme je te l'ai expliqué dans un enseignement. Donc, déclare. Utilise la parole pour détruire la mauvaise semence qui a été déposée en toi. Purifier ton corps avant d'aller avec ton homme, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le petit enseignement que j'ai voulu t'apporter aujourd'hui concernant la naissance des fils du démon, comment ils viennent. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Je te répète, ce n'est pas un jeu. Ils sont très dangereux. Ils sont très mauvais. Ils sont très méchants. Sois prudente.
Le Seigneur a dit à ses disciples, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Soyez prudents comme des serpents. Ouais. Parce que le Seigneur, il connaît l'ennemi. Il sait qui est en face de nous. C'est nous qui ne savons pas. C'est nous qui ne savons pas, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont là pour détruire la famille. Fais attention à celui avec qui tu vas. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à ce que tu prends venant de l'extérieur. Évite d'être dans l'incontinence. Évite de regarder des choses impudiques. Parce que ça aussi, ça suscite les couches de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Évite les tatouages. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, toucher à son corps, c'est ouvrir des portes. C'est ouvrir des portes aux démons. Évite de te tatouer. D'accord? De percer ton corps. De transpercer ton corps. Le Seigneur te l'a interdit. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur ce, que le Seigneur veille sur toi et qu'il ouvre ton esprit pour te révéler les mystères de sa parole. Il a dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, les choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Que le Seigneur te bénisse.